Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un album calendrier des anniversaires. Voilà, donc j'ai fait un tuto sur ma chaîne pour un album sur le thème un petit peu zen. Là, c'est pas du tout ça, c'est plutôt dans le thème noir et blanc. Et donc voilà, je vais pas faire un tuto, mais je vais vous le présenter tout simplement. Donc déjà, pour la structure un petit peu de cet album, j'ai utilisé des feuilles, donc les feuilles aquarelles du bloc bleu, parce que je les aime pas du tout pour l'aquarelle, mais en base de carte ou pour ce genre de choses, je trouve que c'est très bien parce que c'est assez épais. Ensuite, j'ai utilisé également du papier noir de ce bloc-là de chez Action. Parce que tout simplement, donc l'intérieur, les pages sont blanches, mais que ce soit la première page ou la page extérieure, elles sont systématiquement en noir puisque je rajoute une feuille pour renforcer un petit peu le tout. Donc la feuille noire vient du bloc que je viens de vous montrer. Voilà. Ensuite, alors, j'utilise toujours une perforelieuse de bureau parce que je n'ai que ça. Donc voilà, j'ai mis ma perforelieuse, enfin ma reliure là en spirale comme ça. Ensuite, au niveau de la page donc du devant, systématiquement, donc après, une fois que je termine par la couverture et je reprends un autre papier noir. Donc j'avais déjà collé mon papier noir au départ. Je reprends une autre feuille de papier noir et donc je viens faire ma décoration et ensuite je place dans la plastifieuse et je viens coller le tout dessus, que ce soit sur l'avant ou sur l'arrière. Alors, je vais vous présenter la couverture déjà pour commencer. Donc j'ai mon papier noir, donc un morceau de papier noir comme le bloc que je viens de vous montrer à l'instant. Là c'est donc du washi, donc ça c'est du washi que j'avais acheté chez Nose avec, voilà, je trouvais qu'il était très très sympa, qu'il se mariait bien avec. Donc j'ai fait ma découpe, donc calendrier des anniversaires en forme de bannière comme ça. Donc le washi j'en ai mis en bas mais j'en ai mis également en haut. Ensuite, donc là c'est un tampon de chez Action, tampon fleur, que je suis venue mettre en couleur uniquement les feuilles pour donner une petite touche de couleur, mais enfin, comment dire, je voulais pas que ce soit tout mis en couleur. Je sais pas si vous me suivez, mais je parle bizarrement. Donc voilà, j'ai mis ça. Ensuite, je suis venue plastifier le tout et j'ai collé ça dessus. Ensuite, pour l'intérieur. Alors, l'intérieur, ça se présente toujours un petit peu de la même manière. C'est-à-dire que ce côté-là, il y a toujours le papier pour mettre les dates, les noms des anniversaires. Et donc, enfin, ce sera toujours de ce côté-là. Donc, la décoration se fait de l'autre côté. Au niveau des papiers utilisés dans cet album, j'ai utilisé les papiers du bloc Blackout de chez First Edition. Voilà. Donc, à chaque fois, donc, ce sont des blocs, ce sont des feuilles qui font 15-15. Donc, comme là, vous voyez, donc là, c'est la largeur du papier complète. Donc là, je devais couper une bande à chaque fois pour que ça rentre dans ma page correctement. Donc la bande que j'ai coupée, systématiquement, je suis venue la coller là pour faire, pour terminer, pour faire un rappel de couleur sur la page d'à côté. Voilà, donc pour toutes les pages, alors un coup je l'ai mise au bord là, un coup je l'ai mise ici, mais systématiquement la bande de papier que j'enlevais de ce côté-là pour bien faire rentrer mon papier, je l'ai collée sur ma page d'à côté. Voilà, ensuite, donc systématiquement également, donc, oui je vous ai pas donné les grandeurs de l'album, j'ai du mal. Alors il fait 21 cm sur à peu près 14,8 cm. Voilà, donc d'où le fait qu'il faille que j'enlève une bande de papier ici. Donc là j'ai mis une carte donc de papier noir pour y mettre une photo. Donc systématiquement ça fait 8 cm sur 8 cm. Donc je suis restée je voulais un album noir et blanc, mais je voulais qu'il y ait systématiquement une touche de couleur. Donc c'est noir et blanc, mais toujours une petite pointe de couleur pour rehausser le tout. Donc j'ai mis ce papier là. Ensuite donc je suis venue faire une découpe donc pour le mois de janvier, donc en forme de bannière comme j'ai fait sur ma couverture. Ensuite, donc là, je suis venue mettre des petites fleurs. Donc ça, ce sont des petites fleurs, je ne sais plus, je crois que ce sont des petites fleurs toga, mais je suis plus très sûre. Et donc là, ce sont par contre les feuillages, ce sont des découpes de feuillages que l'on m'avait envoyées. Donc voilà, oui, là, on retrouve le même tampon ici. Donc j'ai refait le tamponnage que j'ai laissé par contre en noir et blanc uniquement, que j'ai remis ici. Voilà, donc là, comme je vous ai dit, la petite bande de papier qui me restait que j'ai mis sur le côté. Ensuite, mois de février, donc toujours, tous les papiers utilisés viennent du bloc Blackout. Hein, je les ai, voilà, chaque mois, c'est un papier différent. Donc, on retrouve toujours
ma petite feuille. Attendez, je vais vous reculer un peu parce que je crois que vous êtes trop près. Voilà. On retrouve toujours ma feuille de 8 cm sur 8 pour y mettre la photo. Ensuite, donc là, c'est une découpe d'un bocal que l'on m'avait envoyé. Donc comme février, bah, c'est le mois des amoureux. Donc il y avait des petits cœurs au niveau de ce bocal, donc que ce soit là ou en haut. Donc je suis venue le mettre. Et ensuite, donc on m'avait aussi envoyé des petits cœurs comme ça en stickers. Donc je suis venue les coller sur les petits cœurs du bocal. Ensuite, donc là, au niveau du mois de février, donc j'ai fait toujours ma découpe en forme de bannière. Et j'en ai fait une un peu plus grande dans les teintes de rose un petit peu. Toujours ma petite bordure là de l'autre côté de mon reste de papier. Ensuite, le mois de mars. Alors, mois de mars, on se retrouve avec donc ce papier-là. Là, donc, on est dans le noir et blanc toujours au niveau de l'étiquette, toujours celui-ci. Et toujours ma petite pointe de couleur qui est rapportée. Donc ça, c'est un... Comment dire, un tampon... Enfin, je vais y arriver. C'est un tamponnage que l'on m'avait envoyé pendant mon concours. Je vais y arriver. Je ne sais plus, j'ai une petite idée de qui c'est, mais j'ai peur de me tromper, donc je vais pas le dire. Mais voilà, je trouvais ça super sympa. On m'avait d'ailleurs envoyé une ATC en mettant, je pense que c'était de la colle chaude à l'intérieur pour donner l'effet de l'ampoule. Enfin bon, c'était super sympa et je me suis dit que ça ferait très très joli là-dessus. Donc voilà, et je suis restée donc dans les mêmes couleurs. Je suis venue rajouter une petite fleur, donc avec un vert un petit peu peps et puis un vert un petit peu plus foncé et moins pétant, avec une petite attache parisienne dans les verts plus tendres, vert pailleté. Excusez-moi. Toujours ma bande de papier qu'il me restait, donc là je suis venue la coller ici. Ensuite, mois d'avril, donc nous sommes sur Pâques, donc toujours mon papier du bloc Blackout, toujours ma petite carte pour y mettre la photo. Donc là, on est sur le mois d'avril, donc j'ai fait toujours ma petite découpe bannière. Je l'ai faite un peu plus grande, j'ai laissé un petit peu plus d'espace pour pouvoir y mettre justement un petit stickers avec des petits canetons. Le papier orange que vous voyez en dessous, c'est du papier vélum que je suis venue mettre en dessous. Ensuite, donc là, une découpe donc, qui m'avait été envoyée par Teddy. Donc voilà, je l'ai utilisée là parce que forcément, ça va bien avec Pâques. Hein. Et en plus, ça allait pile poil au niveau de la largeur, donc c'était impeccable. Donc voilà, toujours pareil, mon rappel de papier sur la page d'à côté. Ensuite, le mois de mai. Donc le mois de mai, c'est le mois de, comment dire, vous n'allez pas pouvoir m'aider forcément. Du muguet, voilà, j'y arrive. Donc, j'ai pris donc toujours le papier du bloc Blackout. Donc là, c'est un die donc de chez... Voilà, de chez Action au passage, merci Patty. Parce que ça, moi, je l'avais pas trouvé. C'est Patty qui me l'avait envoyé. Toute cette série d'ail, nous, on les trouvait pas par chez nous. Et on les a trouvés, mais beaucoup plus tard. Ensuite, donc là, j'ai repris le même papier pour faire donc à la fois le mois de mai, donc sur le papier blanc et en dessous en quart de matage avec la même couleur que là. Et là, c'est un die de muguet que Fifi m'avait offert hein, l'année dernière. Et voilà, donc j'ai fait plusieurs découpes et je suis venue les mettre dessus. Alors le vert que vous voyez là, donc j'ai fait une découpe sur du papier blanc un peu nacré. Alors je suis pas sûre que ça ressorte au niveau des clochettes à la caméra, mais c'est un papier un petit peu nacré. Et au niveau du vert, je suis venue prendre les feutres à alcool de chez Action. Il y a un vert métallique, vert menthe un peu métallique, et c'est tout simplement celui-ci que je suis venue utiliser pour colorier les feuilles. Voilà, donc là à nouveau mon rappel de papier. Ensuite, mois de juin. Alors, mois de juin, j'ai pas fait grand-chose parce que je trouvais que ça suffisait. Enfin, voilà. J'avais pas envie d'en rajouter beaucoup. J'aime bien les choses qui sont des fois un peu épurées quand même. Hein. Donc, j'ai mon papier ici. Donc, toujours ma petite carte pour y mettre la photo. Donc là, le mois de juin, donc j'ai pas fait de découpe supplémentaire parce que je trouve que ça ressortait suffisamment comme ça. Et par contre, j'ai mis une découpe de fleurs. Donc ça, c'est une découpe qui m'a été envoyée. Donc voilà. Elle prenait vraiment beaucoup de place. Et je crois que c'est une des rares pages qui est vraiment noir et blanc où il n'y a pas de petites touches de couleur, mais je trouve que c'était sympa comme ça. Voilà, donc mon rappel de papier, donc toujours ici avec ma petite bande. Voilà, ensuite nous sommes au mois de juillet, donc là on est un petit peu dans les vacances, hein. Donc j'ai mis un arbre couleur verte, donc ma petite touche de couleur. J'ai rajouté des petits papillons qui sont dans un papier, donc ça c'est des découpes que l'on m'avait envoyées, qui sont dans un papier rose un peu foil, voilà.
Donc toujours le mois, toujours ma petite carte pour y mettre une photo. Et ça c'est pareil, c'est un tamponnage, ce n'est pas moi qui l'ai mis en couleur, c'est un tamponnage que l'on m'avait envoyé comme ça. Et je trouvais que voilà, pour le mois de juillet, ça fait penser aux balades en vélo, il fait beau et voilà, j'ai voulu le rajouter avec. Ensuite donc mon rappel du papier d'à côté ici toujours. Ensuite, le mois d'août. Alors, le mois d'août, bah forcément, ça fait penser, enfin moi, ça me fait penser aux vacances, à la mer. C'est voilà. Donc là, c'est une mer un peu démontée, j'avoue. Vaut mieux pas aller en bateau avec une mer comme ça, mais bon. Voilà, donc là, donc ce sont des dailles que Fifi m'avait offert il y a un bon moment maintenant. Donc ça représente la vague Kanagawa. Donc là, donc il y a 2 dailles différents qui sont associés. Ensuite, donc ça, c'est une découpe de bateau qui m'avait été envoyée. Donc je l'ai mise avec. Donc là le mois de l'année, donc je l'ai mis avec du bleu pour faire ressortir, pour rappeler un petit peu et faire ressortir les choses. Toujours ma petite carte noire pour y mettre la photo. Et donc là ma bande de papier pour rappeler la page d'à côté. Si je vous ai pas dit, donc là au niveau des papiers, par contre la mise en couleur, c'est des papiers aquarelles sur lesquels j'avais fait alors c'était pas des bruchos parce que j'avais pas les bruchos, j'ai pas utilisé les bruchos, mais c'était les pigments, les Pixie Paint de Cosmo Cricket, voilà. Ensuite, donc la page d'après, donc septembre, donc j'ai pris toujours pareil, hein, je suis vraiment restée dans ce bloc-là, je l'ai utilisé du début à la fin, donc mon papier en dessous, donc ma petite base pour y mettre la photo, le mois de l'année, donc souvent quand le papier est très noir, j'ai tendance à pas rajouter de petites cartes en dessous parce que, ou alors je rajoute une carte de couleur, mais pas du noir parce que sinon je pense que ça ferait trop lourd visuellement. Donc voilà. Ensuite donc j'ai mis des petites fleurs. Donc ça c'est un mélange de fleurs, de plusieurs fleurs que l'on m'avait envoyées. J'ai fait une petite association. J'ai mis également alors ça c'est pareil, ce sont on va dire des demi-perles qui m'ont été envoyées, mais je pense que, c'est sûr, ce sont vous savez, comme les perles lama que l'on fait fondre, ce sont des enamel dot qui sont faites de cette manière-là. Là c'est une bordure un petit peu feuillage qui m'avait été envoyée également, et ça c'est pareil, c'est un feuillage qui m'avait été envoyé. Toujours pareil, mon petit rappel de papier sur la page d'à côté. Ensuite, au mois d'octobre, donc nous sommes sur Halloween, donc j'ai pris un papier, j'aimais bien celui-ci, puis je trouvais qu'avec Halloween, ça se mariait bien avec les bois un petit peu, noir et blanc, enfin ça peut faire un peu film d'horreur par certains côtés. J'ai mis ensuite donc une découpe là, donc ça y est. Bon, on va dire une bannière, c'est pas le mot que je cherchais, mais voilà, on va dire ça. Donc, une bannière avec donc les chauves-souris, les fantômes, le crâne, voilà. Et là, donc, c'est une découpe qui m'avait été envoyée sur Happy Halloween avec tout pareil, donc les petites choses là en dessous. Toujours mon papier pour la photo, toujours le mois de l'année également. Et toujours aussi mon rappel. Regardez, ce papier, il peut être il est super joli, mais selon avec quoi on le met, ça peut être assez angoissant. Donc, je trouvais qu'il allait bien avec Halloween. Ensuite, donc le mois de novembre. Alors, donc là, c'est pareil. On est sur le noir et blanc intégralement. Donc, j'ai mis un papier fleuri. Je trouvais qu'il était joli. Donc, toujours mon papier pour y mettre la photo. Donc là, j'ai mis le mois de l'année. Donc, j'ai pas mis de carte noire en dessous parce que j'avais pas mal de choses noires. Donc, je voulais pas que ce soit trop lourd. Donc, j'ai juste laissé le papier blanc simplement. Ça, c'est une découpe d'écureuil que l'on m'avait envoyée. Donc je l'ai rajouté là. En plus, comme il était gros, je trouve que ça prenait pas mal de place, c'était bien. Et donc là, j'ai mis donc un petit oiseau qui m'a été envoyé également en noir. Mon rappel de papier toujours sur le côté. Et ensuite, nous arrivons à Noël. Donc mois de décembre, donc j'ai pris un papier un petit peu avec des taches, je trouvais que c'était mignon, puis c'était comme je voulais mettre des sapins, enfin disons que je voulais pas quelque chose de trop chargé, et c'est vrai que ces papiers, je vais vous remontrer peut-être un peu vite fait, mais voilà, ils sont parfois quand même un peu chargés, c'est pas toujours c'est pas toujours évident de choisir le bon papier, et surtout je voulais pas utiliser plusieurs fois le même, donc voilà. Donc là celui-ci je trouvais que c'était plutôt sympa, ça peut même donner, donc ce sont des taches, mais ça peut même faire un petit peu un effet, je vais pas dire effet neige parce qu'il faudrait quand même avoir beaucoup d'imagination, mais ça peut, enfin voilà, je trouvais ça sympa. Bref, je blablate, je suis désolée. Donc toujours ma petite carte noire pour y mettre la photo. Donc là, le mois de décembre, je l'ai mis là. Bon, j'aurais pu rajouter une petite carte noire, j'ai pas voulu, mais donc voilà, on le voit ici. Ensuite, donc j'ai mis des découpes de sapin.
Ensuite, donc là j'ai mis un petit bonnet du Père Noël. Ça vient d'une planche de stickers que j'avais acheté avec ici donc la pancarte direction donc pôle Nord et une petite étoile ici. Donc ça, ces trois choses-là viennent de la même planche de stickers. Et mon rappel de papier sur le côté ici. Voilà. Et donc sur l'arrière sur la dernière page, donc j'ai repris le même principe que sur la page de devant. Donc j'ai repris le même washi. Voilà, en haut et en bas. Et là, c'est un die cut que l'on m'avait envoyé. Enfin, une petite carte die cut que l'on m'avait envoyée, que je trouvais vraiment très mignon. Donc voilà, je me suis dit que ça se mariait bien avec un album des anniversaires. Donc voilà, je l'ai mis sur la fin. Et bien voilà pour cette petite présentation. Elle est maintenant finie. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!